Diablesse! Pour qui se prenait-elle à me donner un coup de pied dans mes livres? Qu'est-ce que tu fais? Oh, attendez. Pensez-vous vraiment que j'ai réagi de la sorte? Malheureusement, non. En fait, j'ai simplement remis mes livres dans mon sac en silence. Vous avez peut-être envie de me plaindre parce que j'étais si invisible, pas vrai? Eh bien, pas d'inquiétude. Ce n'était que ma couverture. Salut, je m'appelle Nora. J'ai 18 ans. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai fait ça, aimez et abonnez-vous à notre chaîne. Depuis le lycée, je trouvais toujours le moyen de me rendre aussi invisible que possible. J'ai toujours pensé que, tant que personne ne me remarquait, je pouvais éviter tous les drames, étudier et finir le lycée en paix. Reine du lycée, c'était genre la tradition de ma famille. Ma grand-mère, ma mère et même ma tante étaient toutes les filles les plus sexy du lycée. Mais je voulais pas du tout suivre leur exemple. De plus, je cachais un secret. J'avais une grande passion pour le rock'n'roll et j'avais été batteuse dans un groupe de rock appelé Jackpot. Voilà qui j'étais vraiment. Mesdames et messieurs, les gagnants, Jackpot! Félicitations! Ouais! Après le concours, les membres ont proposé de sortir pour fêter l'événement, mais j'ai refusé. Je devais rentrer chez moi avant que ma mère ne découvre que je n'étais pas dans ma chambre. Nora, attends! C'était Austin, 19 ans, le guitariste basse. Non seulement beau, mais aussi le fils d'un président de banque du centre-ville. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fleurs? Nora, tu sais, ça fait déjà un moment que je suis amoureux de toi. Est-ce que tu veux être ma petite amie? Oh, c'est très soudain. Je veux dire, je n'ai jamais été dans une situation comme ça auparavant. Je ne l'aime pas du tout. Mais si je lui disais ça, ce serait le bordel dans le groupe de musique. Qu'est-ce que je devrais faire? Austin me regardait en attendant ma réponse. Austin, je ne ressens pas la même chose. Je pense... Hé, le concours est terminé. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, c'est Cameron. Mon meilleur ami d'enfance, mon voisin et aussi mon sauveur apparemment. Peut-être qu'il en avait assez de m'attendre et qu'il est rentré à l'intérieur. Mon Dieu, pourquoi ai-je froid tout à coup? Est-ce que ce type te dérange? C'est qui, lui? C'est pas ton problème. Allons-y. Les deux garçons m'arrachaient les mains. Aïe! Pour mettre fin à cet embarras, il n'y avait qu'une chose à faire. Très bien, ça suffit! Alors que je partais, Cameron m'a immédiatement poursuivi. Je t'assure que tu seras la mienne. Après le concours, je suis retournée dans mon petit monde. Mais mes camarades de classe étaient tellement bavards. Waouh! C'est qui ce beau gosse? Vraiment, c'est le fils du président de la banque, Golden Sanchez, Austin Sanchez. Quelle pitié de ne pas savoir qui c'est. Quoi qu'il en soit, je l'épouserai certainement un jour. Zoé, la reine de beauté de ma classe, se vantait d'un riche homme qui était à la hauteur de son argent et de son pouvoir parce que sa famille possédait le groupe Z Fashion. Pour être honnête, je n'entendais pas un mot de ce qu'elle disait. Il n'y avait que des battements de tambour dans ma tête. Salut. Tu veux aller voir les gardiens de la Galaxie 3 aujourd'hui? Ça a l'air bien, cool. Super. Je passe te prendre à 20h. Ok. Dès que j'ai ouvert mon casier, des tonnes de roses en sont tombées. Bon sang, j'ai failli me noyer dedans. Mais qui a fait cette stupide farce? Je sentais que les yeux de ces inconnus étaient braqués sur moi. Arrêtez, y a rien à regarder ici. Oust. Il m'a emmené hors du couloir chaotique. C'était un défi d'échapper à la foule curieuse, mais nous y sommes parvenus. Je pouvais enfin pousser un soupir de soulagement. Bon, tu peux me lâcher maintenant? Cameron a également remarqué qu'il me tenait toujours par l'épaule et il m'a rapidement lâché. Ça va? Ouais, je vais bien. C'est alors que j'ai entendu le bruit d'un klaxon. Une moto sportive est sortie de nulle part et s'est arrêtée juste devant nous. Austin est descendu de la moto et dans sa main, il y avait un bouquet de roses. C'était lui! Ce salaud avait mis des roses dans mon casier! C'était Austin! Voilà pour toi, jolie Nora.
J'ai pris les roses et je les lui ai lancées. La mâchoire de tout le monde s'est décrochée. Je n'ai pas besoin de ça. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Oh, recule-toi. Elle t'a dit de la laisser tranquille. Et qui es-tu pour me dire quoi faire? Austin, en colère, s'est précipité et a saisi le col de Cameron. Cameron l'a attrapé à son tour. J'étais tellement confuse et choquée que mon corps s'est engourdi. La bagarre n'a pris fin que lorsque mon professeur principal est arrivé et a emmené les garçons au bureau. J'étais sur le point de les suivre, mais Zoé et ses filles m'ont arrêtée. « Viens avec moi. » Avant que je puisse réagir, elle m'a poussée dans la pièce. « Qu'est-ce que tu fais? Ouvre cette porte! Ouvre-la tout de suite! » Tout est de ta faute. Tu m'as volé mon Austin. Maintenant, profite de l'obscurité. Mon Dieu, je ne pouvais plus respirer. Je détestais l'obscurité et j'avais vraiment peur des espaces confinés. Elle avait complètement perdu la boule, celle-là. Je n'avais aucune idée du temps que j'avais passé là-dedans. Mon corps était vidé et je n'arrivais pas à frapper à la porte ou à appeler à l'aide. À ce moment-là, j'ai pensé à Cameron. Oh, j'aurais aimé qu'il soit là pour me sauver. Nora, où es-tu? Attendez, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? C'était bien Cameron? Cameron! Je suis ici! J'entends ta voix. Attends. En un clin d'œil, la porte s'est ouverte en grand. Cameron est apparu à la porte comme un héros. N'aie pas peur, je suis là maintenant. Lorsque je me suis réveillée, je me suis retrouvée à l'hôpital. Cameron et Austin étaient aussi dans ma chambre. Nora? Tu te sens mieux? Ne bouge pas, j'appelle le médecin tout de suite. Même un idiot aurait pu deviner que ces garçons étaient en guerre pour gagner mon cœur. Austin m'a toujours poursuivi avec enthousiasme, n'a jamais manqué une occasion de m'inviter à sortir, mais je l'ai toujours vu comme mon coéquipier. Quant à Cameron, il a choisi d'être charmant et s'est occupé de moi petit à petit. Il était gentil, mais nous étions les meilleurs amis du monde depuis une éternité. Comment pouvais-je tomber amoureuse de mon meilleur ami? C'est à ce moment-là que Zoé est apparue. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle s'est approchée de moi comme si de rien n'était et m'a montré son téléphone. Sur le téléphone, il y avait une photo de Cameron en train de mettre des fleurs dans mon casier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais que je déteste les fleurs et que je déteste l'attention, mais tu m'as quand même transformée en clown. T'es horrible! Je me suis précipitée hors de la pièce en colère. Cameron m'a immédiatement suivie. Austin s'apprêtait à lui emboîter le pas, mais Zoé l'en a empêché. À cause des fleurs, je n'ai plus parlé à Cameron. Nous ne sommes plus rentrés ensemble à la maison après l'école, et je n'ai fait que me concentrer sur l'entraînement de mon groupe de musique pour le concours important à venir. 2 semaines plus tard, je refusais toujours de me réconcilier avec Cameron. Allongée sur mon lit en regardant nos photos, je me sentais vide et j'avais le cœur si lourd. Même lorsque Zoé se moquait de moi à l'école, je n'y prêtais pas attention, parce que mon esprit était rempli d'images de Cameron. Je me suis souvenue de sa tristesse ce jour-là, et mon cœur s'est effondré. Est-ce que j'avais été trop dure avec lui? Bientôt l'heure du concours a sonné. Nous nous étions entraînés des centaines de fois et j'étais persuadée que nous allions réussir cette fois-ci. Oh non! Tout le groupe s'est rassemblé et sur le sol se trouvaient 2 baguettes cassées. Mais qui a pu faire ça? Je ne sais pas. Avons-nous des baguettes de rechange? Non, nous n'en avons pas. Elles sont toutes cassées. Pas de baguette veut dire pas de performance. Nous sommes cuits. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il ne restait que 10 minutes avant notre scène. J'étais vraiment paniquée. Je ne voulais pas que mon groupe perde sa gloire à cause de moi. Mes membres me réconfortaient, mais à voir leur inquiétude, je n'en pouvais plus. J'ai éclaté en sanglots. À ce moment-là, j'ai imaginé la silhouette de Cameron dans mon esprit. Est-ce que je devrais l'appeler? J'ai hésité, mais quand j'ai regardé le groupe, j'ai compris que je devais le faire. Alors j'ai appelé Cameron, mais il n'a pas décroché. Cam, si tu tombes sur ce répondeur, prends les baguettes qui sont dans ma chambre et apporte-les-moi au plus vite, d'accord? S'il te plaît,
J'ai besoin de toi. Je ne sais pas si Cameron arriverait jusqu'ici, mais pour l'instant, je ne pouvais compter que sur lui. Il ne restait que 3 minutes. Les membres de mon groupe ont progressivement perdu espoir lorsqu'ils n'ont pas trouvé de baguette de remplacement pour moi. Debout derrière les rideaux, je regardais le public, le cœur brisé par la déception. Nora! Soudain, j'ai retrouvé espoir. Comme lorsqu'il m'avait sauvée de cette pièce, ou lorsqu'il est toujours apparu quand j'en avais le plus besoin. Je n'ai pas pu m'empêcher de me précipiter pour le serrer. T'es venu? J'ai essayé de venir plus vite. Est-ce que tu allais... Je suis restée sans voix lorsque Cameron a ouvert la boîte et que j'ai aperçu 2 baguettes toutes neuves que j'avais toujours voulues. Je les ai regardées avec surprise. Alors que Cameron s'apprêtait à dire quelque chose, Austin l'a interrompu. Allez, Nora, c'est l'heure pour nous. Vas-y, nous parlerons plus tard, d'accord? J'ai pris la main d'Austin et nous sommes montés sur scène. Notre performance a dépassé toutes les attentes. Lorsque j'ai terminé le dernier battement de tambour, les applaudissements incessants du public m'ont fait fondre en larmes. Je me suis tournée vers les coulisses. Cameron était là avec un sourire et nos regards se sont croisés. Il était bientôt temps d'annoncer qui était le gagnant. Le nom Jackpot a été crié. Nous avions réussi! Austin et moi, ainsi que les membres, n'avons pas pu retenir nos larmes et notre joie. Dans le public, j'ai vu Cameron qui levait le pouce et qui me souriait. Qu'est-ce qui ne va pas, Nora? Tu n'es pas contente que je sois venue? Je ne pensais pas que tu viendrais. Comment pourrais-je manquer le spectacle de la fille que j'aime? J'ai soudain rougi. Mon rythme cardiaque s'accélérait. J'ai trouvé le courage de serrer Cameron dans mes bras. Il faut que vous entendiez ça. Derrière Austin se trouvait Zoé. J'étais assez surprise de la voir ici. Elle s'est approchée timidement de moi. Qu'est-ce que t'as fait? Dis-le. J'ai cassé tes baguettes. Quoi? Après l'incident, je cherchais une paire de baguettes de remplacement quand j'ai surpris Zoé en train de faire quelque chose de furtif dans la salle d'attente. Elle était étrange. J'ai donc demandé à la sécurité de vérifier la caméra. Comme je m'y attendais, c'est elle qui a brisé tes baguettes. Parce que je t'enviais, Nora. Je ne comprends pas pourquoi une fille aussi ordinaire que toi est poursuivie par 2 garçons. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'aimais Austin. J'étais tellement énervée, tu sais. Et... Je m'en excuse. C'est bon. Je ne t'en veux pas, Zoé. Je te pardonne. Peut-être parce qu'elle se sentait honteuse, Zoé s'est enfuie en larmes. Austin a semblé confus de la voir, mais il l'a poursuivie. Alors, qu'est-ce qui en est de nous? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça a été préparé pour toi. Et je veux te demander, voudrais-tu être ma petite amie? J'ai été touchée par ces paroles et j'étais littéralement abasourdie, ne sachant pas comment réagir. Cameron m'a regardée avec impatience, mais me voyant confuse, il a semblé déçu. Oui. Maintenant, Cameron et moi sortons officiellement ensemble. Et bien sûr, nos familles nous soutiennent. Austin a également accepté le fait que notre relation n'est rien d'autre qu'une relation de coéquipier. Et Zoé, après cet accident, elle trouve toujours des occasions de se réconcilier avec moi. Et elle n'est pas très odieuse, n'est-ce pas ?